Dans l'épisode précédent, je parlais de la création, de ce moment où créer peut nous rapprocher de nous-mêmes ou au contraire nous éloigner de notre centre, parce qu'il y a une création qui nourrit et une création qui cherche trop vite une réponse. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à partir de cette question. Qu'est-ce qui se passe quand la réponse ne vient pas? Quand on crée, quand on parle, quand on avance, quand on montre quelque chose de soi et qu'en face, il n'y a rien. Pas de retour, pas de validation, pas de signe, pas d'écho. On confond souvent le silence avec le vide. On confond l'absence de réponse avec l'absence de valeur. On confond la non-validation par l'échec. Et pourtant, le silence n'est jamais presque neutre. Il dit quelque chose, ou plutôt il fait quelque chose. Il retire les repères habituels. Il enlève les appuis extérieurs. Il nous met face à une question beaucoup plus profonde. Est-ce que je tiens encore quand rien ne me confirme, rien ne me valide? Bonjour, je suis Amy Rose, bienvenue dans le Minimum Vital. Ici, l'art devient une manière de lire l'humain, le désir, le pouvoir, les relations et tout ce qui se joue entre nous en silence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du silence. Pas le silence comme absence, pas le silence comme vide, mais le silence comme espace. Un espace inconfortable, parfois brutal, mais souvent révélateur, parce que l'absence de réponse n'est pas forcément une absence de position. C'est souvent une position silencieuse. Et si l'on apprend à ne pas la remplir trop vite, elle peut nous montrer quelque chose d'essentiel. On vit dans un monde où tout appelle une réponse. Un message appelle une réponse, une publication appelle une réaction, une création appelle un regard, une parole appelle une validation. On s'habitue à recevoir des signes, un j'aime, un commentaire, un encouragement, une confirmation, un retour, même minuscule, qui nous dit ce que tu fais est bien et oui, tu existes. Alors, quand il n'y a rien, ou on pense immédiatement qu'il manque quelque chose. On pense que le silence signifie ce n'est pas assez bien, ce n'est pas assez important, ce n'est pas assez vu. Mais le silence n'est pas toujours une absence, c'est un espace, parce qu'il ne donne rien à quoi se raccrocher, devient très difficile à supporter. C'est comme envoyer un message et ne recevoir aucune réponse. Techniquement, il ne se passe rien, mais intérieurement, il se passe énormément. Le silence commence à parler à notre place, on interprète, on imagine, on doute, on se demande si on a trop dit ou pas assez, ou si on a mal dit. On se demande si l'autre s'en fiche, si l'autre juge, si l'autre s'éloigne, si l'autre nous place ailleurs. Et pourtant, ce silence n'est pas rien, c'est une information brute, difficile à recevoir mais réelle. Le silence ne nie pas, il retire simplement les repères auxquels on était habitué. Et quand les repères disparaissent, on découvre à quel point on s'appuyait sur eux. C'est exactement pareil avec la création. Tu montres un travail, une pensée, une œuvre, un texte, un projet, quelque chose qui vient de toi. Et en face, rien. Aucun rejet, aucune critique, aucune éloge, aucune validation. Et quand il n'y a rien, c'est peut-être plus difficile à supporter qu'une critique, parce qu'une critique donne encore une forme. Elle donne un adversaire. Elle donne quelque chose à répondre. Mais un silence, lui, ne donne rien. Il ne te confirme pas. Et il ne te combat pas non plus. Un silence ne te situe pas. Il te laisse seul avec ton geste et c'est précisément pour ça qu'il est inconfortable. La validation, elle rassure, elle confirme, elle stabilise. Elle nous dit continue, tu es vu, tu es compris et ce que tu as fait c'est bien. Tu as ta place. Mais la non-validation déplace tous les appuis externes. Elle nous oblige à nous demander, est-ce que je continue si personne ne confirme, personne ne me regarde? Est-ce que ce que je fais tient encore sans réponse? Est-ce que ma ligne existe sans regard, sans confirmation? Ce que nous appelons vide est souvent le moment où nous ne pouvons plus appuyer sur le regard de l'autre. Et ce moment-là est fondamental parce qu'il révèle la nature de notre mouvement. Quand personne ne répond, on découvre si l'on avançait pour être confirmé ou par nécessité. C'est dur mais c'est précieux parce que beaucoup de choses semblent solides tant qu'elles sont regardées, tant qu'elles reçoivent une réaction, tant qu'elles sont soutenues par une forme de retour extérieur. Mais dès que le silence arrive, certaines choses s'effondrent, pas parce qu'elles étaient mauvaises, parce qu'elles dépendaient trop du regard extérieur.
Le silence agit comme un révélateur. Il ne punit pas, il montre ce qui tient et il montre ce qui cherche et surtout une réponse. Ce qui disparaît dans le silence cherchait peut-être plus un public qu'une vérité. Ce n'est peut-être pas une phrase agréable, mais elle est nécessaire. Parce que parfois, on croit vouloir créer, mais on veut juste être assuré. On croit vouloir avancer, mais on veut être confirmé. On croit vouloir dire quelque chose, mais on veut surtout que quelqu'un réponde, quelqu'un valide. Et là, le silence devient une épreuve. Non pas une épreuve de valeur, une épreuve de dépendance. Il ne dit pas « tu ne vaux rien », il te demande sur quoi tu t'étais appuyé. C'est très différent. Le silence ne remet pas forcément en cause ta valeur. Il met en lumière ton besoin d'être assuré. Et c'est là que quelque chose commence à se construire. Parce que quand il n'y a pas de réponse, on ne peut pas s'ajuster à l'extérieur. On ne sait plus si c'est bien, si c'est attendu, si c'est valide, si c'est compris. Alors quelque chose d'autre doit apparaître. Une tension, une ligne, une nécessité. Un point fixe. Le silence oblige à clarifier. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que je peux continuer sans miroir ? Est-ce que mon geste a encore du sens sans applaudissement ? Est-ce que je suis capable de ne pas confondre absence de réponse et absence de valeur ? C'est une question très importante, surtout quand on crée. Parce que créer, ce n'est pas seulement produire quelque chose pour être vu. Créer, c'est aussi accepter des périodes où personne ne répond encore. Des périodes où l'œuvre existe avant d'être reconnue. Des périodes où la pensée est là, mais n'a pas encore trouvé son public. Des périodes où la direction est juste, mais pas encore visible. Et si l'on ne supporte pas ces périodes de silence, on risque de modifier trop vite ce qui était en train de naître. On change le ton, on change la forme. On change le rythme. On change de soi-même. Non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que le silence a fait peur. C'est pour ça que le silence demande de la tenue. Continuer à créer sans savoir si quelqu'un regarde. Continuer à travailler sans savoir si cela compte déjà. Continuer à porter une vision sans garantie de reconnaissance immédiate. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas toujours inspirant. Mais c'est là que se forme une vraie forme de solidité. Parce que ce qui tient dans le silence tient souvent plus longtemps que ce qui vit uniquement dans la réaction. Et l'art nous montre cela très bien. Quand je pense au silence, je pense à Willem Amershow, à ses intérieurs presque vides, ses pièces calmes, ses portes entrouvertes, ses murs pâles. Il y a très peu d'action, il y a très peu de narration, presque rien ne se passe. Et pourtant, tout est chargé. Ce silence-là n'est pas vide, il est habité. C'est comme une pièce où quelqu'un vient de sortir. Rien ne bouge, mais tout était encore présent. Il y a une tension dans l'air, une mémoire, une attente, un reste de présence. Le silence ne remplit pas l'espace avec du bruit. Il laisse apparaître ce qui est déjà là. Chez Amershow, le silence ne manque pas de vie. Il crée une autre forme de présence, plus lente, plus intérieure et plus exigeante. Et peut-être que nous avons du mal avec le silence parce qu'il nous oblige à ralentir notre regard. Il ne donne pas immédiatement, il demande une présence, il demande de rester. Il demande de ne pas remplir, il demande de ne pas fuir, il demande de ne pas chercher tout de suite un effet. Et c'est presque l'inverse de notre époque. Aujourd'hui, on veut comprendre vite, réagir vite. On veut obtenir vite. Aujourd'hui, on veut être rassuré vite. Mais le silence ne fonctionne pas du tout comme ça. Il demande de tenir sans preuve immédiate. Et c'est pour ça qu'il devient parfois épreuve. Parce qu'il confronte au doute, à la solitude, à l'absence de reconnaissance. À cette impression très humaine de se demander « est-ce que cela compte encore si personne ne répond ?» Mais encore une fois, ce que le silence met à l'épreuve, ce n'est pas ta valeur, c'est ta dépendance. On peut penser ici à Hopper. Chez Hopper, les personnages sont souvent entourés de vide. Ils sont dans des chambres, des cafés, des bureaux, des lieux de passage. Ils sont parfois proches d'autres personnes, mais intérieurement, ils semblent seuls. Il y a souvent une distance immense entre les corps. Une lumière froide, un espace qui sépare plus qu'il ne rassemble, et pourtant, ces personnages ne sont pas inexistants. Ils sont très présents, justement parce qu'ils sont silencieux, ils ne crient pas, ils ne demandent pas, ils ne forcent pas l'attention, mais quelque chose en eux tient. Ils semblent seuls avec eux-mêmes. Ces personnages semblent seuls avec une pensée, une attente, une décision, et ça ressemble beaucoup à certains moments de vie. Être entouré de monde et pourtant
seuls avec ce qu'on sait au fond de nous, seuls avec ce que l'on a choisi, seuls avec ce que l'on refuse, seuls avec ce que l'on continue à construire. Le silence dans ces moments-là ne dit pas que rien n'existe, il dit que personne ne peut tenir à ta place. Et c'est peut-être ça qui est difficile. Le silence retire l'illusion que l'extérieur peut toujours nous porter. Il nous ramène à notre propre axe. Il nous demande « Et toi, que fais-tu maintenant ?» sans réponse. Si l'on cherche trop vite à combler ce silence, on passe à côté de ce qui peut être construit. Parce que quand on ne cherche pas immédiatement à provoquer une réaction, quelque chose se solidifie. Et la parole devient plus juste, le geste devient plus précis, la création devient plus tenue. Le silence enlève le superflu. Il retire ce qui était seulement là pour séduire, ce qui était seulement là pour rassurer. Il laisse apparaître ce qui est nécessaire. C'est pour ça que les périodes de silence peuvent être extrêmement fécondes. Même si elles sont inconfortables, même si elles donnent l'impression de ne pas avancer, même si elles ne produisent pas de preuves immédiates, parfois, ce qui mûrit en silence devient plus solide que ce qui a été exposé trop vite. Il y a des pensées qui ont besoin de silence, il y a des œuvres qui ont besoin de silence, des transformations qui ont besoin de silence, des décisions qui ont besoin de ne pas être commentées immédiatement. Parce que dès que tout est exposé, quelque chose se disperse. Le regard des autres entre trop tôt. La réaction des autres prend trop de place. La forme n'est pas encore assez solide pour supporter l'interprétation. Alors, le silence devient une protection et non une punition. Cette protection, un espace où la chose peut devenir plus dense avant d'être montrée, un espace où l'on peut rester avec une sensation sans chercher à la nommer immédiatement, un espace où l'on peut continuer sans se trahir. C'est là que l'on comprend que le minimum vital face au silence, ce n'est pas de le remplir, ce n'est pas de forcer une réponse, ce n'est pas de provoquer une validation, ce n'est pas de courir après un signe. Le minimum vital, c'est de rester, tenir, continuer sans se trahir, accepter de ne pas être vu tout de suite, sans pour autant devenir invisible à soi-même. C'est une nuance essentielle, parce que parfois, quand personne ne nous voit, on commence à ne plus se voir non plus. On abandonne notre propre geste parce que l'extérieur ne l'a pas encore reconnu. Mais ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas encore validé par l'extérieur qu'il n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que personne ne répond immédiatement que rien n'existe. Le silence n'est pas vide. Il enlève les faux appuis. Il teste ta tenue. Il révèle ce qui est nécessaire. Il montre la différence entre ce qui avait besoin d'être applaudi pour continuer et ce qui continue parce que c'est juste. Alors, le minimum vital dans cet épisode, c'est de comprendre que le silence n'est pas forcément un signe d'échec. Le silence n'est pas forcément une absence de valeur. Le silence n'est pas forcément un rejet. Parfois, le silence est simplement l'espace où la tenue intérieure doit apparaître. Le minimum vital ici, c'est de ne pas confondre absence de réponse et absence de vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne répond pas que ce que tu as fait n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne te valide pas que ta ligne est fausse. Ce n'est pas parce que rien ne revient immédiatement vers toi que tu dois abandonner ton centre. Le silence demande une chose rare. Ne pas bouger trop vite. Ne pas se modifier trop vite. Ne pas courir vers n'importe quelle réponse. Parce que ce vide apparent peut devenir un lieu de solidification. Le minimum vital face au silence, c'est de rester fidèle à ce qui tient, fidèle à soi-même, même sans miroir, même sans applaudissements, même sans retour immédiat, parce que ce qui tient dans le silence tient souvent plus longtemps que ce qui vit dans la réaction. Et dans le prochain épisode, on parlera justement de ce qui se passe quand le silence fait naître le doute. Ce moment où on continue d'avancer, mais on se demande si on en est légitime. On se retrouve bientôt dans le minimum vital. Merci.